Sur les routes maltaises, pas beaucoup d'oliviers à l'horizon, à part ici, chez Sam Cremona. Cet ancien bijoutier a laissé tomber les perles et les pierres il y a une vingtaine d'années pour se consacrer aux petits fruits verts. C'est grâce à lui que les oliviers ont refait leur apparition sur l'île de Malte. Nous avions perdu le sens de ce qu'était l'huile d'olive maltaise. En fait, beaucoup de gens pensaient que même les olives maltaises ne produiraient jamais une bonne huile parce qu'elles étaient amères. Aujourd'hui, on se rend compte que cette amertume est une des plus grandes qualités de cette huile. Utilisés pour leur bois ou parfois arrachés et remplacés par des orangers ou des amandiers, les oliviers maltais ont eu la vie dure au fil des siècles. C'est grâce à la découverte de poutres en bois d'olivier datant de plusieurs milliers d'années au temple de Scorba qu'on a pu identifier une espèce autochtone, la bidnie. Sam Cremona a décidé d'y consacrer un projet baptisé Primo pour la ressusciter. On a pris des boutures qu'on a greffées sur des arbres. On a réussi à greffer environ 1000 arbres, parfois même 2000 arbres chaque année. Le but, c'est d'arriver à 10 000 arbres. Et pour ce faire, je donne des boutures aux gens qui s'engagent à planter au minimum 50 arbres. Et ça marche, une quarantaine de personnes s'est déjà lancée dans l'aventure et environ 5000 arbres ont été plantés. Même les touristes sont invités à découvrir la folle histoire de la renaissance des olives maltaises. Je savais qu'il y avait de l'huile d'olive seulement en Italie, en Grèce et en Espagne, mais pas à Malte. Le travail de cet homme est très respectable. Dégustation, poivrée, fruitée, l'huile d'olive maltaise semble plaire, d'autant qu'elle est 100% bio. L'huile d'olive maltaise est très faible en acidité, et ce grâce au sol et au climat de l'île. Et ensuite parce que les olives sont toujours pressées quand elles sont très fraîches, car Malte est une île si petite que les olives ne restent pas des heures stockées avant d'être pressées. Le transport puis la presse, tout ça c'est très rapide. Encore plus rare, l'olive blanche de Malte, qui avait presque totalement disparu, devrait elle aussi retrouver ses lettres de noblesse. Quelques boutures seront bientôt replantées grâce à M. Cremona. Et pour être sûr que la tradition ne se perde plus jamais dans l'histoire de l'île, il a enregistré les différentes sortes d'olives maltaises auprès des autorités. Il espère qu'elles obtiendront la certification européenne et qu'elles rejoindront ainsi sur les tables des gourmets, leurs célèbres cousines italiennes, grecques ou espagnoles.